Pour les musulmans pratiquants, tous les chemins mènent à la Mecque. La Mecque, la ville la plus sacrée de l'islam, mais aussi une ville dont l'accès est strictement interdit aux non-musulmans. Chaque année, des millions de pèlerins affluent dans ce haut lieu de l'Arabie saoudite pour accomplir le Hajj, l'un des 5 piliers de l'islam. Quand on arrive à la Mecque, on est vraiment submergé par une émotion indescriptible. Il faut avoir vécu ces moments-là. On ne peut pas les exprimer par des mots. En fait, on se sent très proche de Dieu. C'est un peu comme une profession de foi. On affirme sa volonté de commencer une nouvelle vie et de se voir pardonner toutes les fautes passées. C'est le souhait de tous les musulmans. Texte sacré, le Coran est au cœur de l'islam. Il est la parole de Dieu révélée aux prophètes. Récité ou psalmodié lors de la prière, le Coran est réputé inimitable. Aucune traduction ne saurait refléter les sonorités du texte original, ni leur effet sur les croyants. Depuis près de 1400 ans, les musulmans traversent le désert de l'Arabie pour rallier la Mecque, but de leur pèlerinage, et être proche d'Allah, leur Dieu. Pour les pèlerins, l'objectif n'est pas le voyage en soi, mais le renouveau intérieur. Chacun espère rentrer chez lui en homme neuf. J'ai décidé de faire ce pèlerinage pour voir comment cette expérience m'aiderait à mieux connaître la condition humaine. Et pour voir si cela me permettrait d'apprendre quelque chose sur moi-même et sur la religion dans laquelle j'ai été élevé. Je pense que je suis parti dans cette disposition d'esprit. À mon retour, j'ai eu fort à faire pour essayer de comprendre ce qui m'était arrivé là-bas, à la Mecque. Qui suis-je en tant qu'ethnologue? Qui suis-je en tant qu'individu? Comment m'y prendre avec ma propre existence? Comment m'y prendre avec la signification de mon existence, à supposer qu'elle en est une? D'un autre côté, je me suis aussi intéressé à la communauté musulmane actuelle. Comment se définit-elle elle-même? Comment voit-elle son propre avenir? On peut dire que je suis revenu transformé, comme beaucoup d'autres pèlerins d'ailleurs. Le pèlerinage à la Mecque est une expérience dont tout le monde sort transformé. Venir à la Mecque, c'est soumettre sa vie tout entière au jugement d'Allah. Depuis toujours, les 5 prières quotidiennes rythment la journée des pèlerins qui doivent traverser des étendues rocheuses désertiques pour atteindre le lieu de leur dévotion. Depuis toujours, le voyage à la Mecque est une entreprise ardue et fatigante. Et en interdisant aux autres confessions religieuses d'accéder à la Mecque, les musulmans cherchent depuis toujours à préserver des regards impies la plus sacrée de leur cité. Le degré de sainteté de cette ville est tel qu'il est interdit aux non-musulmans d'y pénétrer. Par le passé, il y a bien eu quelques voyageurs audacieux qui se sont rendus à la Mecque en se faisant passer pour des musulmans. Mais de nos jours, on ne pratique plus ce genre de camouflage. Et il faut se contenter des beaux reportages qu'on voit dans les médias.
Située sur la péninsule arabique, à mi-chemin entre Aden et Gaza, la Mecque possède d'importants atouts commerciaux. À l'époque pré-islamique, la Mecque était un lieu de culte païen. Le commerce y est sans doute né du troc de marchandises autour du sanctuaire local. Mais pour l'islam, et pour l'islam seulement, la Mecque est le nombril du monde, en relation directe avec le ciel. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image. C'est à l'image de Dieu qu'il le créa. Et il les créa mâles et femelles. C'est ainsi que la Bible décrit l'apparition du couple originel, Adam et Ève. L'islam accepte cette représentation judéo-chrétienne. Dans la tradition islamique aussi, Adam et Ève sont chassés du paradis pour avoir goûté aux fruits défendus. En revanche, l'islam est seul à affirmer qu'Adam et Ève, chassés du paradis, se retrouvent précisément dans la plaine désertique où se situe la Mecque actuelle. Autre point de divergence, pour l'islam seulement, Adam est le premier musulman. Et c'est lui qui a construit la Kaaba pour Dieu. La Kaaba est aux yeux des musulmans la première maison de Dieu de l'histoire de l'humanité. Très rapidement, dans ce lieu, on saisit la quintessence de Dieu. Il n'en existe ni représentation ni idole, mais il est présent tout simplement. On retrouve la même notion dans la Bible, dans le Saint des Saints. Dieu est pareil à un nuage. Ou bien, comme il est dit dans les prophéties d'Isaïe, Dieu n'est ni dans le tonnerre, ni dans la tempête, mais il est comme un murmure dans un nuage. Le nuage est, semble-t-il, le symbole de ce qui n'a pas de matérialité, pas de forme tangible. Cela concorde avec la façon dont les musulmans se représentent Dieu. Beit Allah, la maison de Dieu, est une dénomination qui s'applique uniquement à la Kaaba. Quelques mosquées, par le biais de leurs fondateurs, ont bien sûr essayé de passer pour des maisons de Dieu. Certaines inscriptions en témoignent, mais les théologiens contestent cela. Les mosquées ne sont pas des maisons de Dieu, car seule la Kaaba peut porter ce nom. L'histoire de l'arche de Noé, tirée de l'Ancien Testament, appartient aussi à la tradition islamique. Selon le récit biblique, Noé et sa famille construisent une embarcation en bois, à bord de laquelle ils survivent au déluge qui anéantit l'humanité entière. Tous les animaux terrestres et les oiseaux trouvent eux aussi refuge sur cette arche et échappent aux eaux dévastatrices. Mais une fois encore, l'islam dépeint un dénouement différent. Noé s'échoue sur une montagne à proximité de la Mecque actuelle, puis il découvre la Kaaba, détruite par le déluge, et reconstruit